Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase que l'on prononce si souvent? Je vous propose dans cette vidéo de changer l'espace d'un instant votre regard sur le temps. Et si changer notre rapport au temps pouvait favoriser l'accomplissement de nos objectifs? Bonjour, je suis Xavier, coach et fondateur de l'Utopiste Coaching. Alors, qu'est-ce que le temps? Quelle est cette chose que l'on ne verra jamais et que l'on peut pourtant regarder passer? Quelle est cette chose qui n'appartient à personne et que l'on peut pourtant gagner ou perdre? Quelle est cette chose dont nous disposons à tout moment de notre vie et dont nous nous plaignons pourtant de ne pas avoir suffisamment? Autre paradoxe, le temps est peut-être la ressource la plus également répartie entre tous les individus, chacun disposant en effet de 24 heures par jour pour accomplir les tâches qu'il choisit d'accomplir. Cela ne changera jamais et tout le monde le sait. Et pourtant, on se plaint tous de ne pas en avoir assez. Alors, pourquoi nous nous évertuons à dire que nous n'avons pas le temps? Je vais situer mes propos dans le cas où il y a un écart entre ce que l'on dit avoir envie de faire et ce que l'on fait réellement, et que l'on justifie cet écart par le manque de temps. Typiquement, j'aimerais faire du sport, mais je n'ai pas le temps. Ou encore, j'aimerais me lancer dans tel projet, mais je n'ai pas le temps. Je suis sûr que ce type de situation vous arrive plus ou moins fréquemment, et je vous invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous considérez ne pas avoir le temps de faire dans votre vie. Revenons au cas du sport. Je comprends que si on se fixe comme objectif une cadence très rythmée, on puisse dire que l'on n'a pas le temps. Mais alors, pourquoi on n'ajuste pas la cadence projetée en fonction de ce qui nous semble réaliste, tout simplement? Si tu n'as pas le temps de faire 1 heure de sport par jour, pourquoi tu ne fais pas 1 heure par semaine? Ça paraît si simple. Et si ce n'était pas une question de temps qui nous poussait à ne pas faire? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Personnellement, je me suis rendu compte que lorsque j'utilisais cet argument du temps, c'était une façon de me déresponsabiliser. Si je ne me mets pas en action, je fais porter la responsabilité à un élément qui est extérieur à moi, le manque de temps. Alors qu'en réalité, la vraie raison vient de l'intérieur, elle vient de moi. Je ne fais pas de sport car en réalité, ce n'est pas ma priorité des priorités pour le moment. Je ne me lance pas dans la recherche d'un nouveau poste car j'ai peur du changement et je préfère être mal dans mon job que prendre le risque de changer. D'une certaine façon, si je ne fais pas telle ou telle chose, c'est juste que c'est un choix personnel. Je ne le fais pas car ce n'est pas ma priorité absolue. Ma priorité du moment se situe dans d'autres tâches encore plus prioritaires. Aussi, en assumant que mon inaction n'est pas lié à un élément extérieur, le manque de temps, mais qu'elle est le résultat d'un choix, l'idée n'est pas de me culpabiliser, mais au contraire d'identifier clairement que c'est moi qui ai la main pour passer à l'action quand je le souhaiterais, vraiment, ou quand j'aurais levé certains freins. Alors bien sûr, chacun avec ses contraintes. Certains en effet travaillent toute la journée, loin de chez eux, rentrent tard à leur domicile, s'occupent de leurs enfants, sont fatigués le soir et doivent repartir tôt le lendemain. Tous ces éléments sont, je pense, le résultat de choix successifs faits tout au long de la vie. Et c'est très bien ainsi. Mais si ces éléments, à un moment donné, ne conviennent plus, ne peuvent-ils pas être modifiés, éliminés ou simplement ajustés? Parfois, il peut être bon de se poser la question suivante. Est-ce qu'à chaque moment de ma vie, je nourris vraiment mes priorités? Cela pourrait peut-être aider à faire de nouveaux choix. Alors bien sûr, on ne peut pas tout changer par une simple prise de décision. Une fois qu'on a 4 enfants à la maison, ils sont bien là. Et beaucoup de personnes me disent « Avec les enfants, c'est pas comme avant, je n'ai plus le temps ». En effet, c'est juste. Concrètement, le fait d'avoir des enfants à la maison rend certaines tâches prioritaires et cela laisse moins de place pour les autres. Et si on portait un autre regard?
puisque de toute façon, les enfants sont à la maison et vont y rester jusqu'à un certain âge. Qu'est-ce que nous apporte de constructif le fait de comparer notre présent à une période passée, parfois un peu idéalisée? Et si au lieu de prendre comme point de comparaison la période d'avant les enfants et de constater le temps que l'on a en moins, on prenait un autre point de référence? Tiens, par exemple, si on prend comme point de comparaison les premiers mois après la naissance de votre enfant, quand il fallait s'occuper de lui 24 heures sur 24. On peut se rendre compte que quelques années plus tard, on a plus de disponibilité, car notre enfant a gagné en autonomie. On pourrait aussi se dire quels progrès chaque jour font mes enfants qui permettent de me libérer du temps pour moi. Donc on voit bien qu'en fonction de là où on porte son regard dans le passé, la perception de notre gain ou de notre perte de temps s'en trouve modifiée. Alors, est-ce que ça a vraiment du sens de faire ces comparaisons? Et si on décidait de ne plus se centrer sur la question du temps, mais sur autre chose? Ça donnerait quoi? Par exemple, si mes enfants me faisaient gagner autre chose que du temps, dans le cadre de la réalisation de mes projets personnels ou professionnels, ce serait quoi? Me concernant, je sais que la présence de mes enfants me pousse à aller au bout de mes projets, car j'ai envie de leur proposer cet exemple-là. Leur présence est chaque jour un vrai moteur pour moi. Je ne fais plus les choses uniquement pour moi, mais aussi pour eux. Et cela décuple ma motivation. Du coup, je tergiverse moins avant de passer à l'action et je gagne du temps. Et vous, comment auriez-vous envie de transformer votre regard sur le temps? Comment cela pourrait vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas que pour me soutenir, un seul clic pour vous abonner à ma chaîne suffit, ou encore un like, un commentaire ou un partage. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela m'aide énormément. À la semaine prochaine, je partagerai avec vous pourquoi, en arrêtant de m'informer, j'ai gagné beaucoup de temps et bien d'autres choses encore.